Bonsoir tout le monde, bienvenue au premier webinaire organisé par notre collectif Regard Neuf, Parlons, Cultivons. Merci d'être si nombreux à suivre notre diffusion en direct sur la chaîne YouTube. Je m'appelle Amal Amir, je suis la fondatrice de Regard Neuf. Notre collectif est une initiative citoyenne qui rassemble plusieurs personnes de cultures, d'origines et de religions différentes. Nous avons un objectif et un but. Notre but, c'est d'affiner nos connaissances et d'ajuster nos convictions et surtout et avant tout de mieux nous connaître. Le principe, c'est d'aborder un sujet de différents points de vue, de différentes optiques. Et étant donné que notre équipe est majoritairement composée de femmes, nous avons souhaité inaugurer cette série de webinaires par le sujet de la place de la femme dans les textes fondateurs. Nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir Madame Asma Lamrabet qui présente la place de la femme dans le Coran et Madame Pauline Beb qui nous parle de la place de cette belle créature qui est la femme bien sûr dans la Torah. Madame Lamrabet, vous êtes médecin, biologiste et essayiste. Vous êtes engagée depuis plusieurs années dans l'étude de la religion et de la réflexion sur la pensée réformiste de l'islam et surtout sur la question des femmes en islam. Vous étiez de 2011 à 2018 directrice du Centre d'études sur les femmes et l'islam au sein de l'institution officielle religieuse Rabita Mohammadiyya des Ulama du Maroc. Actuellement, vous dirigez la chaire genre à la Fondation Euro-Arabe de l'Université de Grenade depuis mars 2018. Et vous êtes aussi membre du comité scientifique de l'Institut national des droits de l'homme du Maroc depuis juin 2019. Vous êtes auteur de plusieurs livres traduits en plusieurs langues, notamment Islam et femmes, les questions qui fâchent. Ce livre a reçu le prix Grand Atlas en 2017. Votre dernier livre a été publié en septembre 2020 sous le titre de « Le prophète de l'islam et les femmes de sa vie ». Vous allez trouver les références des livres dans la description de la vidéo. Madame Pauline Beb, vous êtes rabbin de la communauté juive libérale de l'Île-de-France. Vous avez été ordonnée en 1990, devenant la première femme rabbin en France et en Europe continentale après la guerre. Vous êtes titulaire d'un DEA d'hébreu et d'études juives de l'INALCO. Vous êtes membre du bureau de l'Association des rabbins libéraux européens, du collège des fondateurs du programme Emouna, l'amphi des religions à Sciences Po de Paris. Vous enseignez aussi au collège des Bernardins et vous avez créé l'école rabbinique de Paris. Notre public trouvera également dans la description de la vidéo les références des livres dont vous êtes l'auteur. Je cite ici Le cœur au bout des doigts, la Torah pour les nuls en 50 notions clés. Vous avez aussi publié avec Catherine Ben Saïd en 2013 un livre intitulé L'autre, c'est infini, un dialogue autour de l'amour et de l'amitié. Ce livre est considéré comme une invitation au lecteur à un dépassement de soi, à découvrir la part d'infini à l'autre et à porter sur la vie un regard neuf, comme on le souhaite ici, et lumineux. Dans un premier temps, d'environ 30 minutes, nous allons écouter nos invités.
pour les participants qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Vous êtes invités à poser vos questions dans l'espace chat. Et la deuxième partie sera consacrée aux réponses à vos questions. Et cet échange nous emmènera autour de 20h30. Nous commençons avec Madame Beb et je tiens à souligner qu'aujourd'hui est une fête importante pour vous. C'est la fête du Tout Bijva et que vous avez tenu malgré tout à honorer votre engagement. Nous vous remercions. Cette anecdote nous montre à quel point nous avons besoin de mieux nous connaître. Madame Beb, c'est à vous. Merci beaucoup, je suis ravie d'être parmi vous et merci pour cette invitation qui m'honore à la fois pour l'organisation de ce dialogue. Et donc merci aux organisatrices, aux organisateurs et merci aussi à Asma Lamrabet pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et je crois que nous partageons beaucoup de valeurs. Et un même combat qui est, on va en parler sans doute, pas un combat facile. Donc la question est celle de la place de la femme dans les textes fondateurs. Et on peut aborder cette question de trois manières différentes. D'abord, on peut se demander est-ce qu'il s'agit d'une place spatiale, c'est-à-dire où se trouve la femme dans les textes fondateurs, ou d'une question temporelle, quand apparaissent les femmes dans les textes fondateurs, et surtout, si on réunit la question du où et du quand, se poser la question de savoir si la place est toujours la même selon l'espace et le temps. J'aurais tendance à répondre non à cette question. La place de la femme n'est pas, ou des femmes dans les textes fondateurs, puisque je préfère le pluriel, n'est pas la même selon l'espace et le temps. Deuxième manière d'envisager cette question, c'est véritablement la question de la place, c'est-à-dire celle que l'on donne et celle que l'on prend, comme si la place était une question de pouvoir. Et je voudrais, dans cette veine, citer le philosophe Emmanuel Lévinas, qui a cette formule que j'aime beaucoup. Il dit « Après vous, cette formule de politesse devrait être la plus belle définition de notre civilisation. » Alors, de fait, la question de la place est une question de pouvoir et on peut se demander quel groupe va dire à l'autre « après vous » ou quel groupe va dire à l'autre « je passe d'abord ». Quel groupe décide quelle est la place de l'autre et surtout, en quoi un corps sexué, défini sexuellement, va définir sa place dans l'accès à la spiritualité, puisque c'est le sujet qui nous occupe ce soir. En d'autres termes, qui va dominer dans l'espace privé ou public et dans l'espace qu'on appelle l'espace de spiritualité. Et pour être peut-être plus hérétique encore dès le début, qui va confisquer Dieu ? La troisième manière de poser la question de la place de la femme dans les textes fondateurs, ou d'aborder cette question, c'est de la retourner. C'est-à-dire, pour voir si on est dans un monde égalitaire, on pourrait se dire pourquoi cette conférence ne s'appelle-t-elle pas la place de l'homme dans les textes fondateurs. Et dès qu'on retourne cette question, on s'aperçoit qu'il y a bien un problème, puisqu'on va se dire que un groupe prend soit trop de place, soit pas assez de place. Alors, c'était mes propos liminaires et maintenant je vais essayer de répondre à cette question dans les 15 minutes qui me sont imparties. Je dirais la réponse pour le judaïsme, en tout cas, est plurielle pour les textes fondateurs du judaïsme. Elle est plurielle parce que, et là je me permets de raconter une petite histoire que vous connaissez peut-être, mais c'est deux personnes qui vont voir un rabbin et qui se disputent et qui ont des opinions totalement différentes sur un conflit. Et donc, le rabbin les écoute l'un après l'autre et donc écoute le premier. Et après l'avoir entendu, il dit « Eh bien, tu as raison ». Et ensuite, il écoute très attentivement la deuxième personne qui vient lui présenter
la position totalement opposée à la première personne. Et là, il dit, tu as raison. Et la femme du rabbin qui entend son mari dire cela, dire, mais tu peux pas dire que le premier a raison et le deuxième a raison, alors qu'ils disent exactement le contraire. Et le rabbin répond, toi aussi tu as raison. Donc voilà un petit peu cette histoire qui dit le pluralisme dans une tradition. Alors je pourrais dire dans le judaïsme, mais je suis sûre que Asma tout à l'heure va justement avoir le même propos par rapport à sa tradition, comme on peut l'avoir par rapport au christianisme, c'est-à-dire que une tradition n'est jamais monolithique, n'est jamais unique sur un seul sujet, elle est plurielle. Le judaïsme accepte dans sa théologie la pluralité. Alors, je vais vous faire un tout petit voyage à travers le temps. Prenons d'abord le texte de la Genèse, qui est le texte fondateur de la création de l'être humain, Adam, le premier être humain, qui est au départ créé dans un premier texte, on pourrait dire androgyne, puisqu'on nous dit qu'il est à la fois masculin et féminin, et que ce masculin et ce féminin sont tous deux créés à l'image de Dieu. Donc c'est un texte très important parce qu'il est totalement égalitaire, sans une ombre de sexisme, si ce n'est peut-être dans le vocabulaire qui est utilisé pour dire le masculin et le féminin. Si vous voulez, je reviendrai là-dessus lors des questions. Mais à part les mots qui sont utilisés, le texte est égalitaire. Il s'agit du début de la Genèse, chapitre 1 de la Genèse. Si on prend un autre texte, donc celui qui suit, dans Genèse 2:4, on trouve un texte qui n'est plus égalitaire. Et cela va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la place de la femme dans les textes fondateurs est une place qui est contradictoire. Dans Genèse 2, on trouve que la femme est créée après, dans un second temps, pour répondre à la solitude de l'homme. Et cela se termine par la justification de la domination des hommes sur les femmes. L'histoire est très connue puisque c'est ce que les chrétiens ont appelé le péché originel, ce que nous appelons le faux pas, la désobéissance de l'être humain, et chacun va avoir une punition. Donc la punition en général de l'homme est assez connue, je ne peux pas vous interroger puisqu'il n'y a pas de dialogue direct, mais la punition de l'homme, c'est de travailler à la sueur de son front, et la punition de la femme, si je laisse quelques instants, si je vous laisse réfléchir quelques instants, vous allez sans doute me dire que la punition de la femme, c'est d'accoucher dans la douleur. Alors d'abord, la traduction de l'hébreu n'est pas si évidente que ça, c'est pas forcément dans la douleur, ça peut être dans la réflexion, ce qui change tout. Et puis, il y a une deuxième punition qui est oubliée. Et cette punition, vous pouvez ouvrir la Bible, la Torah, vous la trouverez écrite noir sur blanc. La passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. Je répète, la passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. Pourquoi cette punition n'est pas connue? Parce que, évidemment, elle n'est pas populaire aujourd'hui dans un monde qui, quand même, réfléchit sur l'égalité des hommes et des femmes. Mais on a là un texte qui est donc sexiste et qui justifie cette domination. Si on traverse le temps et qu'on passe de la Bible à l'époque rabbinique, donc on peut situer à peu près entre moins 200 et plus 600 à peu près de notre ère, je vais vous citer aussi des textes qui sont contradictoires. J'en cite un du côté sexiste qui va expliquer pourquoi la femme, dans le deuxième récit de la création, est créée à partir de la côte, qu'on peut traduire le côté d'ailleurs si on veut être égalitaire, de la côte de l'homme. Et donc il y a un texte rabbinique qui va dire, eh bien en fait, elle aurait pu être créée à partir de la tête, mais elle aurait été prétentieuse. Elle aurait pu être créée à partir de l'œil, mais elle aurait été curieuse. À partir de l'oreille, elle aurait été indiscrète. Du cou hautaine, de la bouche médisante, du cœur jalouse. Donc, elle est créée à partir de la côte, ce qui veut dire qu'elle est modeste. Voilà, c'est pas très clair à mon avis, la démonstration est pas très claire, mais elle est modeste, je vais revenir sur ce mot-là. Et en fait, la suite du texte rabbinique, c'est de dire que
Elle n'a pas été créée à partir de tout cela, elle a été créée à partir de la côte, et pourtant, elle est prétentieuse, elle est curieuse, elle est indiscrète, elle est chapardeuse, hautaine, médisante, etc. Donc là, on a un texte éminemment sexiste qui est dans notre tradition. Je vais dire qu'il y a une majorité de textes sexistes dans le Talmud, une minorité de textes qui ne le sont pas. Le thème de la modestie est très important parce que dire que la femme est modeste, ça va justifier le fait qu'elle doive se cacher du regard de l'homme. Je vais y revenir dans quelques instants. À la même époque, on trouve un autre texte rabbinique qui dit qui met dans la bouche de Dieu ce propos: bien que j'ai choisi des chefs, des juges et des anciens pour vous gouverner, tous sont égaux devant moi, car les êtres humains sont plus reconnaissants envers les hommes qu'envers les femmes, mais moi, l'Éternel, je ne suis pas ainsi. C'est un texte formidable parce qu'il dit que les rabbins sont sexistes, la population est sexiste, mais Dieu ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il ne met pas la domination de l'homme sur la femme dans, pour ainsi dire, la bouche de Dieu, il ne l'attribue pas à Dieu. Au Moyen-Âge, on a la même chose, on a cette division entre des textes sexistes, des textes égalitaires. Rachi, par exemple, dit les femmes peuvent accomplir tous les commandements si elles le souhaitent, qui leur sont, dont elles sont exemptes. Et Maïmonide, qui vivait au XIIe siècle, lui dit tu n'enseigneras pas les paroles de la Torah aux femmes parce qu'elles risqueraient de transformer ces paroles en vain bavardage par la pauvreté de leur esprit. Voilà. Si je devais mettre une note de l'éditeur, je dirais en bas de page que Rachi n'avait que des filles et que Maïmonide n'avait que des garçons, mais c'est un propos tout à fait subjectif, n'est-ce pas? Donc, si on revient aux origines, je voudrais souligner un personnage qui n'apparaît pas dans la Bible, mais qui est développé dans un texte qui s'appelle l'alphabet de Ben Sira, qui date avant de l'an 1000 avant notre ère. Alors, je ne sais pas si c'est un personnage qui apparaît dans la tradition musulmane, mais en tout cas, c'est le personnage de Lilith. Lilith, qui est considérée par les rabbins comme la première femme créée avant Ève. Et si je m'attarde sur ce personnage, c'est que c'est un personnage très intéressant. Elle se dispute avec Adam, et c'est pour ça qu'elle disparaît. Elle part dans la stratosphère, on ne sait pas on sait un peu ce qu'il advient d'elle, mais elle se dispute. Le sujet de la dispute, il n'est pas non plus innocent, c'est la position dans l'acte sexuel. Est-ce qu'elle va être au-dessus ou en dessous? Et donc, ils ne sont pas d'accord. Et comme ils n'arrivent pas à trouver une solution et un compromis, eh bien, elle s'en va. Elle s'en va en disant nous avons été créés à l'image de Dieu tous les deux, donc en citant le premier texte de la Genèse que je vous ai cité tout à l'heure, donc je ne veux pas être dominée par toi. Elle part, et dans la vision populaire, dans la doxa, elle est considérée comme une femme démoniaque, avec une sexualité débridée, qui excite les hommes dans leur sommeil, par exemple. Et puis, c'est une femme qui donne la mort, c'est-à-dire on doit se prémunir contre l'effet démoniaque de Lilith. On distribue des amulettes contre elle dans le folklore, un certain folklore juif. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un personnage d'Ève d'un côté, qui est celui, le modèle de la femme que la tradition juive va retenir, et celui de Lilith qu'elle rejette. Lilith, encore une fois, a une sexualité débridée et elle donne la mort, alors que Ève va accepter d'être soumise à Adam et elle va donner la vie. Donc, quelque part, on nous dit, si on veut donner la vie, on doit être soumise. Et c'est le modèle que propose la tradition juive. Alors bien sûr, ce n'est pas le modèle unique, et il faudrait revenir un instant, et dans la dernière minute qui me reste, je vais le faire, sur le rôle de la sexualité dans l'exclusion de la femme. En fait, dans la tradition juive, la sexualité n'est pas quelque chose de négatif. On voit dans les religions très souvent, mais je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, qui est celui du judaïsme, c'est qu'on veut couvrir la femme
comme être éminemment sexuelle. Et donc, on la met derrière un rideau, on la met derrière le mur d'une synagogue, et on dit qu'il ne faut pas qu'elle détourne l'homme de la prière. Elle est responsable de ce détournement. On retrouve chez Platon également le fait de dire que les hommes sont dans le domaine intellectuel et spirituel, alors que les femmes sont dans le domaine matériel. Et donc, la question qu'on peut se poser, pour reprendre la question du début, c'est comment les femmes peuvent retrouver leur place tout en étant moitié Ève, moitié Lilith dans la sphère spirituelle publique. Et la réponse peut être, si les hommes disent, en suivant la formule de Lévinas, après vous, ou alors en prenant leur place. Merci. Merci beaucoup, Madame Beb, de votre intervention. Et je rappelle notre cher public que l'espace du chat sur le live streaming, c'est pour mettre vos questions et vos remarques. Et maintenant, on passe la parole à Madame Asma Al-Amrabet. Merci beaucoup, bonsoir. Écoutez, je voudrais tout d'abord remercier les organisatrices, apparemment, parce que vous êtes tous des femmes, voilà. Donc, pour leur aimable invitation. C'est toujours aussi un moment de bonheur que de partager ce débat avec Madame le rabbin Pauline Beb, mais que j'appelle Pauline, parce qu'on a quand même travaillé ensemble et on s'est côtoyés, on se connaît assez bien et que moi aussi j'admire énormément. Donc, écoutez, avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à la question la place de la femme dans les textes fondateurs, j'aurai la même critique que Pauline sur le titre, mais avant d'y arriver, je voulais juste un petit peu préciser le lieu d'où je parle, parce que c'est quand même important. Donc, il est celui d'une musulmane croyante, très respectueuse de sa tradition, mais dont la démarche spirituelle première est d'approcher justement cette tradition à travers une vision réformiste et critique par rapport à certaines interprétations qui sont très patriarcales, comme on va le voir. Donc, je crois que tout le monde le sait, la hiérarchisation sexuée, la marginalisation des femmes, qu'elles soient dans les religions ou ailleurs, mais aujourd'hui notre thématique ce sont les religions, transcende justement toutes les traditions religieuses qui sont restées, il faut le dire, assez hermétiques à toute notion de réforme par rapport à cette question. Cependant, moi j'aimerais bien, et je le précise toujours avant de parler donc de ma tradition, donc de l'islam, et je pense que ça fonctionne pour les autres religions aussi, les autres traditions, il est très important de faire la distinction entre toujours la dimension spirituelle d'un texte fondateur, donc, et de son essence spirituelle, de ses finalités, et puis cette dimension socioculturelle et institutionnelle qui est venue bien après, et qui, en se réappropriant le sacré de façon évidente, justement, elle a érigé un système patriarcal donc, et une misogynie religieuse universelle, c'est comme ça qu'il faudrait l'appeler, et qui à des degrés variables reste perceptible, on le sent dans toutes les traditions religieuses. Donc, c'est cette dimension institutionnelle qui nous pose problème, cette dimension socioculturelle de l'interprétation de cette spiritualité, de cette dimension spirituelle. Mais il faut le reconnaître aussi, c'est quand même au sein de la tradition musulmane et des sociétés musulmanes contemporaines que cette question, celle des femmes, se pose avec le plus d'acuité et qu'elle représente, il faut le dire, un véritable défi à ces mêmes sociétés. Alors, les femmes de culture ou de foi musulmane, ou les deux, restent, il faut le dire aujourd'hui de façon très caricaturale aussi, otage d'une double discrimination, celle d'une islamophobie, il faut le reconnaître aujourd'hui, qui est mondialisée et qui ne se cache plus, et celle d'une pratique religieuse, d'un discours islamique qui prédominant, hégémonique, qui s'accroche à cette lecture misogyne justement comme un ultime rempart identitaire. Donc c'est une problématique qui cristallise, à mon avis, toute la fragilité de la question identitaire musulmane, et c'est là où le travail que font les féministes musulmanes aujourd'hui, questionner les sources scripturaires revêt toute son importance, parce qu'elle permet de dénoncer justement
ce lieu, de dénouer plutôt le lieu profond et douloureux, je vais dire, et inconscient de la légitimité du sacré concernant justement cette question. Alors, la place de la femme dans les textes fondateurs, je suis complètement d'accord avec Madame Pauline sur la dimension de la place et de la question de la femme. Donc, moi, je dirais qu'il y aurait selon ma tradition, il y aurait deux façons de répondre à cette question. La première, d'un point de vue traditionnaliste, conformiste, consensuel, j'allais dire, dans le discours islamique aujourd'hui, la réponse serait oui. Alors, la place de la femme dans les textes fondateurs qui sont le Coran et la tradition du prophète, mais moi, je me focaliserai sur le Coran. La réponse serait l'islam a honoré les femmes ou la femme, qu'il considère comme un joyau ou une perle, voire une fleur qu'il faudrait savoir protéger. Elle est certes l'égale de l'homme sur le plan spirituel, mais elle est toujours complémentaire. Et dans la complémentarité, c'est pas l'harmonie ou l'équilibre, c'est l'infériorité qu'il faudrait comprendre à l'échelle sociale. Et selon cette lecture, l'homme est supérieur. Donc la supériorité est ainsi parce que l'homme est rationnel, parce qu'il est responsable, surtout matériellement, de toute la famille. Il a le droit, parce qu'il a aussi le droit de répudier librement sa femme, d'épouser jusqu'à 4 femmes, d'hériter le double. Son témoignage vaut celui de 2 femmes. Il a le droit d'imposer à sa femme la manière de se comporter ou de se vêtir, etc. Tout cela au nom de préceptes divins. Cette lecture peut paraître caricaturale, mais elle est tristement structurelle et présente dans le discours et dans les mentalités et enseignements du religieux jusqu'à aujourd'hui, dans la majorité des sociétés arabo-musulmanes. Et plus grave, elle est légitimée par des versets coraniques qu'on sort, bien sûr, à tort et à travers, et qu'on extirpe de leur contexte textuel. Alors, ce genre de discours supposé justement émanant de Dieu, c'est ce genre de discours qui fait qu'une grande partie aujourd'hui, et j'en rencontre tous les jours, qui fait qu'une grande partie des femmes musulmanes vivent leur religion sous forme de culpabilité, sous forme d'une vulnérabilité de la foi, au lieu de la vivre comme une spiritualité libératrice, comme elle se doit. La deuxième façon de répondre est celle de l'approche réformiste, dans laquelle je m'inscris, et qui va remettre en cause d'abord la façon de poser cette question. Alors, tout d'abord, il n'y a pas de place particulière de la femme au sein du texte fondateur du Coran, ni d'ailleurs de place spécifique de l'homme. C'est exactement ce qu'a dit Madame Pauline. En fait, je suis sûre que le titre est de bonne foi, mais en continuant à poser ce genre de questions, on perpétue, inconsciemment ou non, le discours misogyne qui impose une certaine place des femmes dans le religieux alors que celle des hommes n'est pas questionnée. Alors que celle des hommes est par la force des choses censée être connue d'avance, reconnue tacitement comme étant la norme. Donc, par contre, celle des femmes, la place des femmes, il nous faudrait l'expliquer, la justifier, la définir. Et c'est ce que disait Pierre Bourdieu dans une phrase que j'adore, dans La domination masculine, la force de l'ordre masculin, justement, se voit au fait qu'il se passe de justification. Et donc, or, selon une lecture éthique et holistique donc, du texte fondateur de l'islam qui est le Coran, il n'y a pas de place particulière ou de catégorisation de la femme ou bien de l'homme, puisqu'il s'agit avant tout d'un discours qui, dans sa majorité, fait appel à l'être humain, décrit en arabe par ce terme el-insan. Donc on peut traduire par l'être humain, el-insan. Et le Coran honore justement, quand on dit que l'islam honore les femmes, il honore les femmes et les hommes, mais dans leur humanité. C'est une théologie humaniste qui transcende le genre et qui interpelle l'être humain dans ce qu'il a de plus noble, dans sa dignité humaine, dans son âme, ruh, dans sa raison, aql, sa capacité dans son intelligence, hikma, et dans sa faiblesse aussi en tant qu'être humain. Or, tous ces qualificatifs, on va les retrouver que pour les hommes. Par exemple, la dignité humaine, la raison, c'est l'homme qui est doué de raison. Or, c'est l'être humain qui est doué de raison. La faiblesse, on dira la femme est faible. Or, c'est l'être humain qui est créé faible. Et c'est pas... Donc, c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans le Coran. Certes, il y a des versets qui sont adressés aux femmes,
comme il y en a d'autres qui sont adressés aux hommes spécialement, et surtout dans certains passages concernant la dimension socio-conjoncturelle. Cependant, leur place à tous les deux, c'est leur humanité. Créer donc, il n'y a ni supériorité ni infériorité, les uns par rapport aux autres, ils sont alliés, awliya, et ils seront jugés, et ils sont jugés selon non point leur sexualité, leur différence sexuelle, mais selon leur comportement éthique, akhlaq, selon leur action bonne ou mauvaise, l'amal saleh, et selon leur probité morale, taqwa. Comme le dit aussi, comme l'a très bien dit Madame Pauline, le texte fondateur aussi du Coran parle des pluralités. C'est-à-dire qu'il y a cette question de la femme ne se retrouve pas aussi dans le texte du Coran. D'ailleurs, il y a la sourate la plus importante aussi qui parle beaucoup des femmes et qui s'adresse aux femmes, c'est sourate An-Nisa, c'est le chapitre des femmes. Donc, il n'y a pas aussi de catégorisation de femmes, il y a les femmes, les Nisa, avec différents modèles. Je passe très rapidement sur ces modèles qui sont assez intéressants parce qu'ils sont érigés justement pour l'exemplarité. Il y a Bilqis, qui est la reine de Saba, qui est érigée en femme sage, juste, représentant donc une gouvernante donc, qui gouverne un peuple idolâtre, mais qui est sage. Sarah et Hagar, qui sont représentées comme étant elle représente la symbolique de la dévotion monothéiste. Zulaïcha, celle de l'amour interdit pour le prophète Joseph. La mère de Moïse et sa sœur, donc tous les deux ont un rôle très important. Ce sont la mère et la sœur d'un prophète libérateur. Et la mère de Moïse est une femme douée d'une grande force spirituelle et qui est en tout cas symbolisée par le Coran comme étant l'emblème du sacrifice et de l'endurance. L'autre modèle qui est sublimé aussi est celui de Marie, Maryam, qui incarne dans le texte ce mysticisme féminin le plus accompli et qui est décrite comme étant, avec son fils Jésus, comme étant des signes éternels, ayat. Donc, il est rappelé que certains théologiens, mais bien sûr c'est une minorité, vont considérer la mère de Moïse et Marie comme étant des prophètes, des prophétesses, des femmes prophètes, parce qu'elles ont reçu justement la révélation, et toutes les deux, et qu'elles ont été interpellées par Dieu et par les anges plusieurs fois. Alors donc, ce Coran s'adresse ou répond aussi à des revendications féminines. Vous savez, il y a une phrase très intéressante d'une femme, Salama, mais il y a d'autres femmes qui, selon les interprétations, va un jour, alors que le Coran est révélé, demander au prophète et lui dire d'une façon très en colère, pourquoi nous les femmes nous ne sommes pas évoquées dans le Coran, et apparemment on voit que c'est un langage masculin. Et donc c'est juste après qu'il y aura la révélation de certains versets qui vont faire justement explicitement, qui vont distinguer les deux genres. Alors les musulmans, musulmanes, les croyants, les croyantes, les hommes pieux, les hommes pieuses et les femmes pieuses, etc. Donc je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il y a beaucoup de versets comme ça. Et donc, à la fin, on va se poser la question, tout ça c'est très beau, alors, mais que se passe-t-il pour les versets dits polémiques et pour tout ce qui fait polémique aujourd'hui avec le Coran, comme la polygamie, l'héritage, le témoignage, etc. Eh bien, justement, c'est ce que la lecture réformiste a décrit comme étant la dimension socio-historique du texte coranique. Parce que la lecture patriarcale et littéraliste, prédominante aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est focalisée justement sur ces versets polémiques, qui sont 5 à 6, et elle a laissé tous les 6500 autres versets, et toute l'autre dimension donc globale et éthique du Coran, pour ériger un cadre référentiel définitif qui sera la question des femmes, et qui sera donc dominé par ces versets-là, qui prêtent à confusion quant à leur interprétation. C'est à partir de ce cadre-là que la jurisprudence islamique qu'on appelle fiqh s'est basée justement pour soutirer les principaux arguments religieux qui cautionnent l'inégalité, la soumission des femmes, l'autorité masculine et qui jusqu'à présent représentent ce qu'on appelle le droit musulman dans lequel on puise la majorité des lois discriminatoires envers donc les femmes. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste parce que je crois que j'ai 2 minutes. Alors, je vais terminer très très vite. C'est dommage parce que c'est les questions donc qui fâchent. La lecture réformiste actuelle va changer donc ce cadre-là, va essayer de changer ce cadre de lecture et va proposer une nouvelle approche historico-éthico-spirituelle qui va tenir en compte donc, la vision holistique du texte, c'est-à-dire
toute cette dimension éthique et ne plus extraire les versets de façon isolée, donc, mais le remettre dans leur cadre global. Appliquer une approche respectueuse aussi des finalités, qui est toujours cette finalité de la justice, et contextualiser pour pouvoir comprendre ce genre de versets. Et donc c'est ainsi que, rapidement, que grâce à cette nouvelle approche, on va remettre en question des interprétations vraiment faussement imputées au Coran. Par exemple, la création subalterne des femmes, ou de la première femme, dont le nom n'existe même pas à partir d'une cote d'Adam. C'est un récit qui est complètement inexistant dans le Coran, où la création est égalitaire, comme justement le premier texte de la Genèse. Mais nos mufassirin, nos interprètes justement, dans cet échange donc interreligieux, vont sûrement puiser aussi dans la tradition hébraïque et chrétienne et reprendre exactement ce que dit le deuxième texte donc de la Genèse et expliquer que en fait les femmes sont créées de la côte d'Adam, etc. Donc remettre en cause des questions comme la lapidation et l'excision qui n'existent pas du tout dans le Coran, le statut de supériorité de l'époux qui a été pris à partir d'un verset qui parle de qiwama, c'est-à-dire de la responsabilité matérielle, et on a pris la responsabilité matérielle ou la prise en charge comme étant un pouvoir et une autorité, alors que ce n'est pas le cas. Le divorce ou la répudiation n'existe pas, c'est le divorce égalitaire qui existe au niveau du Coran, mais la jurisprudence va le prendre comme étant un divorce exclusif, un droit exclusif de l'homme. La polygamie, en fait, c'est la monogamie qui est la norme. La polygamie a été une exception contextuelle dans le cadre d'une société patriarcale qui était traditionnellement polygame pour justement protéger les veuves en temps de guerre, etc. Mais cette permission exceptionnelle est devenue la norme après, puisque la jurisprudence va l'ériger en tant que droit exclusif des hommes. La répartition inégalitaire de l'héritage, c'est uniquement au sein de la fratrie. C'est un verset qui est inégalitaire, juste, mais sa finalité, c'est la justice, parce que dans le contexte de l'époque, le frère prenait en charge sa sœur, et donc aujourd'hui, avec la contribution massive des femmes, je crois que ce verset-là peut être relu en respectant justement toujours cette question de justice et d'équité, et donc et qui ne pose aucun problème par rapport à sa mise en pratique aujourd'hui dans notre réalité. Donc, je terminerai par dire que ce travail de réinterprétation des sources religieuses à partir d'une nouvelle perspective donc éthique et réformiste, même s'il est encore minoritaire, il faut le reconnaître, il est minoritaire, il reste quand même un outil parmi tant d'autres de déconstruction, mais aussi de reconstruction, de réflexion et, disons-le, de libération. Parce qu'il faut en fait se libérer de ces siècles de représentation négative du féminin au nom du religieux, afin de redonner au masculin et au féminin toute leur symbolique originelle. Donc celle d'une harmonie, elle-même en résonance avec le monde dans lequel nous vivons tous, hommes et femmes, et ce finalement, quelles que soient nos convictions religieuses respectives. Voilà, je vous remercie, je suis désolée si j'ai dépassé un petit peu mon temps. Merci Madame Lamrabet. Et maintenant, je passe vite la parole à Christine Bolo, qui sera notre intermédiaire avec vous, public. Et je tiens à remercier énormément les soldats inconnus, nos modérateurs qui nous ont transmis vos questions. Christine. Alors, la première question est pour Madame Beb. C'est une question d'Anouk qui était très intéressée par ce que vous avez dit. Elle a bien retenu que la femme doit être modeste, mais elle est bavarde, que si elle veut être un bon modèle, elle doit être soumise. Et donc, elle voudrait que vous reveniez un petit peu sur la définition du masculin et du féminin que vous avez pu donner. Oui, alors je peux donner bien sûr la définition du masculin et du féminin à l'époque biblique ou talmudique, même si encore une fois elle varie d'un texte à l'autre, comme le disait aussi Asma Lamrabet. En fait, on a des traditions plurielles, ce qui permet de dire que le machisme ne vient pas forcément de Dieu, puisque on a des textes égalitaires, même s'ils sont en général minoritaires par rapport aux textes sexistes. Alors, je vais revenir sur, en tout cas, les deux mots qui sont employés pour le masculin et le féminin dans le premier texte de la Genèse, c'est Zahar ou Nekeva en hébreu.
En fait, Zahar, c'est la mémoire et Nekeva, c'est le trou. Et donc, je dis souvent, ensemble, le masculin et le féminin, c'est un trou de mémoire. Donc, parce que sans doute, faut-il envisager la mémoire et les oublis lorsque on crée un couple. On ne peut pas se souvenir de tout. Il faut avoir des temps d'oubli et des temps de rappel. Et je crois que ça, c'est un enseignement qu'on peut donner à tout le monde. La véritable question sous-jacente de la définition du masculin et du féminin, que moi, je ne sais pas définir, parce que je pense qu'on est dans un monde encore très patriarcal, et je ne sais pas comment répondre à ces questions? C'est-à-dire, est-ce que notre corps, le fait que nous ayons un corps masculin ou féminin a une incidence sur notre manière d'agir, de penser? En fait, les scientifiques disent qu'il y a très peu de changements, peut-être des hormones qui peuvent influencer un petit peu notre comportement. Mais en réalité, comme on agit en fonction de l'image qu'on nous donne lorsqu'on grandit de ce qu'est un homme ou une femme. Par exemple, il m'arrive très souvent encore aujourd'hui d'entendre à la sortie de l'école des parents, que ce soit des mères ou des pères, dire à un petit garçon ne pleure pas comme une fille. Donc tant qu'il y a des comportements qui sont préétablis pour les garçons et les filles, je pense qu'on ne peut pas, d'abord, déjà, on n'est pas dans un monde égalitaire et on ne peut pas dire ce qui définit le masculin et le féminin aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, une question pour vous, Madame Asmaret. Donc, une question de Karine qui demande s'il vous est possible de parler des textes de la création dans le Coran. Oui, alors, dans le Coran, il y a un seul texte, enfin, un ou deux versets qui parlent de la création. C'est celui donc de la Sourate An-Nisa, justement, les femmes, et qui commence, et qui est un verset absolument égalitaire. Je crois que c'est l'un des versets égalitaires le plus clair qu'il y a par rapport donc aux autres versets concernant donc, cette question d'égalité, et qui explique comment Dieu a créé donc une première âme, donc qui reste très abstraite et qu'il appelle al-nafs al-wahida, donc la première, le premier souffle peut-être, la première essence. À partir de cette âme-là, il crée sa paire. En arabe, sa paire, ça veut dire zawjuha. Donc, c'est le couple, en fait, c'est le partenaire. Et donc, à partir de ces deux-là, qui sont très abstraits, donc en arabe, on ne peut pas définir ce que c'est an-nafs al-wahida et zawjuha, donc ce souffle-là, ou cette âme et sa paire. Et à partir de ces deux-là, il a créé, et il le dit, rijalan wa nisa'an, des hommes et des femmes. Et donc là, toute l'interprétation, c'est tout ce qu'il dit. Donc c'est ça, deux fois, on retrouvera dans deux passages la création des êtres humains, et le verset commence par Ayyuhannas, c'est-à-dire qu'il interpelle toute l'humanité. Donc cette création égalitaire, justement, est très claire, mais l'interprétation qui s'est faite, c'est que l'âme et cette âme, cette nafs al-wahida, a été comprise comme étant Adam, et la paire, le zawjuha, comme Ève. Et puis après, on aura toute donc la descendance homme et femme. Or, il n'y a pas du tout cette explication parce que littéralement, même littéralement, on ne la retrouve pas. Et donc, zawjuha, c'est la paire qui est une paire égalitaire et non pas Ève. Donc, et puis, il n'y a aucun passage qui parle donc de la création à partir de la côte d'Adam. Par contre, on la retrouve dans la tradition du prophète. Et là, on trouve que dans un passage donc de la tradition du prophète, que Ève a été créée de la côte d'Adam et d'une côte déviée, hein, même pas droite, de la côte déviée. Alors là, il y a 36 000 interprétations sur justement ce pourquoi donc de cette création. Mais en fait, comme
après, les interprètes vont se baser justement sur cette interprétation du prophète, plus que ce qu'il y a dans le Coran, d'ailleurs, comme dans beaucoup de choses, surtout concernant l'égalité homme-femme, et ce qui contredit un petit peu toute la méthodologie qu'ont préconisé les oulémas et les savants et les théologiens musulmans, en disant que le texte coranique est le premier, et que le texte, la tradition du prophète doit compléter si on veut, ou ne jamais être en désaccord avec le Coran. Donc, mais là aujourd'hui, vous savez, dans cette question de la création, même la lecture la plus patriarcale et la plus discriminatoire a revu ses copies, et vous allez voir que même les théologiens les plus, je vais dire, les plus radicaux, les plus misogynes, sont complètement d'accord pour dire que la création est égalitaire. C'est déjà Merci. pas mal. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, une question pour Madame Beb de Imam qui vous pose deux questions en fait. La première, c'est est-ce que la polygamie existe dans le judaïsme et est-ce qu'elle a été interdite si elle existait? Alors oui, effectivement, elle existait. En fait, elle a fait l'objet de ce qu'on appelle une takana, c'est-à-dire un amendement qu'on attribue à Rabbeinu Gershom au XIIIe siècle, qui donc a interdit la polygamie. Mais elle est, enfin déjà à l'époque du Talmud, donc XIIIe siècle, c'est tard par rapport à l'histoire juive. À l'époque du Talmud, déjà, on ne connaît aucun rabbin qui a plusieurs femmes. Donc déjà, la monogamie était pratiquée. Et lorsqu'on regarde bien sûr les textes bibliques, la polygamie est pratiquée, mais on va se fonder sur un des seuls mariages monogames, celui d'Isaac et de Rebecca, pour dire qu'il faut pratiquer la monogamie. Et on va critiquer par exemple le roi Salomon qui avait de nombreuses femmes. Cependant, pour être très, très exact, quand je parle d'amendement au XIIIe siècle, c'est dans le monde ashkénaze, donc dans ce monde ashkénaze qui en fait réunit, on va dire, les juifs de l'Europe de l'Est et de l'Occident, et tandis que les juifs de l'Orient et de la Méditerranée ont continué à pratiquer la polygamie, en particulier dans des terres d'islam où l'environnement était plus propice à cela. Donc aujourd'hui, en Israël, la polygamie est aussi interdite, et donc les juifs séfarades qui avaient épousé plusieurs femmes ont pu s'installer là-bas avec leurs femmes au pluriel, mais aujourd'hui c'est interdit donc partout dans le monde. Pour le judaïsme en tout cas. Merci beaucoup. Alors, des questions maintenant pour vous, Madame Masmaret, et je vais essayer de les synthétiser puisqu'il y en a eu plusieurs. Elles sont toutes dans la même logique, donc on voit que votre intervention a suscité beaucoup de réactions autour du féminisme. Est-ce qu'on peut être musulmane et féministe? Parce que vous avez parlé des fameuses frustrations. Est-ce qu'on peut être pratiquante musulmane et féministe? Est-ce que les trois peuvent être alignés? Et c'est surtout une question qui a été posée par Jeanne, Yakaré et Katima, que nous remercions. Alors, c'est une question qui me fait toujours un petit peu sourire, mais qui m'attriste aussi, parce que je crois qu'on est les seuls à qui on pose ce genre de questions. C'est comme si vraiment le féminisme et la pratique religieuse de l'islam seraient inconciliables. Alors qu'on voit bien qu'il y a des femmes chrétiennes et des femmes juives qui sont de foi chrétienne, de foi juive, pratiquantes, et qui sont aussi féministes, dans le sens vraiment du mot. Donc, je ne comprends pas franchement cette focalisation-là sur le fait que nous serons les seules les seules femmes musulmanes, qu'elles soient de culture ou de foi ou pratiquantes ou pas, à choisir donc entre soit être féministe, soit être dans la pratique de l'islam. Et vous savez, c'est exactement aussi la même vision de l'islam radical. Toute la lecture, tout le discours, patriarcal, aujourd'hui misogyne,
Et pour lui, le féminisme est blasphématoire, c'est quelque chose qui est une hérésie, justement. Et donc, je trouve qu'il y a dans les deux visions idéologiques extrémistes, donc d'une part et d'autre, cette façon donc d'infantiliser les femmes musulmanes et de ne pas leur laisser le droit et la liberté donc de s'exprimer et de se dire ou pas féministe. Donc oui, il y a un féminisme musulman qui a toujours existé d'ailleurs, depuis très longtemps. Moi, certaines femmes, même après donc la révélation, c'est-à-dire vers le 7e, 8e siècle, je les considère comme des femmes féministes, parce que pour moi, le féminisme ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas pour moi cette dimension. C'est vrai qu'il y a une dimension académique, historique, qui est apparue vers le fin 19e, début 20e siècle en Europe et aux États-Unis, mais on ne peut pas justement le circonscrire à cette étape-là et faire fi de toutes les luttes féministes qui se sont faites à travers l'histoire de la civilisation humaine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes dont on n'a pas parlé, qui ont été invisibilisées dans les cultures latino-américaines, en Afrique noire, partout en Asie, et qui sont féministes. Parce qu'il faut comprendre la lutte féministe comme étant une lutte pour les droits, pour l'égalité en droit, pour la dignité, pour le refus des discriminations, le refus des violences, etc. Donc je crois que ces principes-là existent depuis toujours. Chaque fois qu'il y a un rapport de domination, chaque fois qu'il y a une situation où il y a une discrimination et qu'une femme ou des femmes ou un esprit collectif de femmes vont lutter, eh bien, elles sont dans le féminisme, même si elles ne savent pas ce que c'est, même si elles ne savent pas le définir ou l'exprimer en tant que tel. Donc, et puis après, on aura des modèles. Je crois qu'il y a, je le dis toujours, les principes universels du féminisme sont connus. C'est lutter contre les discriminations, c'est lutter pour avoir des droits égalitaires comme les hommes, c'est lutter pour avoir une dignité, une noblesse, et voilà, être l'égal de l'homme, etc. Donc, ces principes-là sont universels. Toutes les femmes du monde peuvent les partager. Par contre, les modèles, on peut choisir, on peut avoir des modèles différents, on doit avoir des modèles différents, et on ne peut pas avoir un féminisme monolithique. Moi, je ne crois pas au féminisme universel. Je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il y a des féminismes. Comme il y a un principe universel qui nous unit, il y a des modèles de féminisme. Vous savez, en France, il n'y a pas un seul féminisme. Vous avez le féminisme républicain, radical, écologique même, etc. Et donc, dans le monde, aujourd'hui, il y a des féminismes théologiques, comme celui de la théologie de libération en Amérique latine, par exemple. Le féminisme, black féminisme aux États-Unis, qui a justement critiqué le fait que le féminisme blanc, donc des États-Unis, est complètement marginalisé la lutte des femmes noires, et qu'il a parlé au nom des femmes blanches, et qu'il a complètement donc marginalisé la voix des femmes, donc des blacks féministes. Donc le féminisme musulman, c'est un féminisme qui est né dans un contexte qui est propre donc de celui donc des sociétés majoritairement musulmanes, où on discrimine des femmes au nom de l'islam, au nom d'une interprétation erronée de l'islam. Et donc elles ont le droit de lutter et d'être féministes, donc, et de lutter pour cette égalité, d'autant plus que justement cet islam-là misogyne ne correspond pas c'est-à-dire à l'islam spirituel, à cet islam-là, comme je viens de le démontrer, donc, et qu'on a découvert qu'il y a un décalage entre ce que dit le texte et ce que disent donc les interprétations, et donc elles ont le droit de lutter au nom donc de leur référentiel religieux, au nom donc de leur contexte, et de se dire féministes et musulmanes. Merci pour cette réponse. Donc là, dans le chat, il y a beaucoup de réactions sur la violence faite aux femmes, vous vous en doutez bien. Et justement, ce décalage dont vous parlez, qui est mentionné par plusieurs internautes d'Okenza, à propos de la violence faite aux femmes, on vient de comprendre avec vos doubles interventions qu'il y a bien des textes critiques qui remettent en cause tout cela. Est-ce que vous auriez des ouvrages à nous conseiller? Parce qu'on a un seul son de cloche, nous semble-t-il, et il serait bon d'en entendre d'autres. Donc, quels sont les ouvrages de référence que vous pourriez nous conseiller l'une et l'autre? Alors,
En français, pour le judaïsme, il n'y a malheureusement pas grand-chose. Voilà, en devenant rabbin, j'ai écrit ce livre, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais qui est un dictionnaire des femmes et du judaïsme, qui est avec le dictionnaire du judaïsme au féminin, qui avait été écrit par Janine Gedalia, un des seuls ouvrages de référence sur ces questions-là en français. Et sinon, il y a énormément de choses dans d'autres langues, et en particulier en anglais. Je voudrais juste attirer l'attention sur un commentaire de la Torah qui a été écrit, je ne peux pas vous le montrer là, mais qui a été écrit uniquement par des femmes. Donc aux États-Unis, ça s'appelle le Torah Women Torah Commentary. Et donc, ce sont des femmes qui sont docteurs en Bible, docteurs en Talmud, qui sont des exégètes, d'ailleurs de tous les mouvements, que ce soit des mouvements orthodoxes, des mouvements conservateurs ou des mouvements libéraux, ou de femmes qui ne sont pas spécialement impliquées dans une vie religieuse, mais qui sont des poètes, qui ont participé à ce premier commentaire de la Torah écrit par des femmes. Merci beaucoup, ça suscite de nombreuses réactions aussi. Et vous, Madame Asma? Alors écoutez, justement, sur les ouvrages francophones, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages francophones. Bon, je suis gênée un peu de citer mes livres, mais je pense qu'ils seront... donc il y a des questions qui fâchent, mais il y a aussi Le Coran et les femmes, lecture de Libération. Il y a l'islam expliqué par une femme qui est écrit par Naila Tabara, qui est une Libanaise, donc théologienne libanaise, présidente de la fondation Adienne, donc qui fait dans l'interreligieux. Vous avez beaucoup d'articles et de livres dans le monde anglophone, malheureusement très peu de livres francophones justement sur cette lecture réformiste et féministe. Alors, je recommanderais Amina Wadoud, que peut-être certaines d'entre vous connaissent, qui était la première femme imam à faire donc la prière donc mixte à New York, et qui a un très bon livre qui est très ancien et qui s'appelle Rereading the Sacred Text from a Feminist Perspective. Et vous avez tout le réseau Moussawa, je l'ai mis dans le chat, j'ai écrit le nom. Alors, le réseau Moussawa, ça veut dire égalité, c'est un réseau de féministes musulmanes à travers donc, le monde, qui est basé à Kuala Lumpur, en Malaisie, mais vous avez des Américaines, des Marocaines, des Libanaises, des Asiatiques, et qui se sont regroupés en réseau, et on a tous les textes, il y a même eu des traductions en français, je crois, et en arabe, et vous avez des textes extraordinaires sur justement toute cette nouvelle éthique, cette nouvelle relecture qui est aujourd'hui, qui fait un travail extraordinaire, et de très très nombreuses femmes, et dont je n'ai pas le temps pour citer tous ces noms-là. Merci pour ces références. On va les compléter au fur et à mesure. On ne peut pas, bien sûr, vous poser toutes les questions qui ont été posées. Vous les aurez dans le chat, et peut-être que ça sera l'occasion de répondre sur notre page YouTube. Je vais laisser la parole maintenant pour conclure à Amal. Bon. Merci beaucoup. Nous sommes malheureusement obligés de mettre fin à cette rencontre chaleureuse. Merci Madame Beb, merci Madame Lamrabet, merci à notre cher public, et merci de vos échanges. Et je vous rappelle que notre prochain rendez-vous pour entendre le public présenté par le père Jean Faye, et la voix protestante présentée par la pasteure Karine Franck sur la même question, la place de la femme dans les textes fondateurs, aura lieu le mercredi 10 février à la même heure. Et les fiches de communication vous sont envoyées d'ici peu. Et bon, alors vous pouvez trouver tout sur l'enregistrement même de ce webinaire sur notre chaîne YouTube Regard Neuf. Parlons, cultivons. Merci tout le monde et très belle soirée.